Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School, nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors pour ceux qui nous rejoignent, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, étudiants et jeunes diplômés, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et aujourd'hui, nous recevons le groupe Roulier, le spécialiste de la nutrition végétale et animale, qui sont venus nous présenter leur offre d'emploi, mais surtout leur Elite Programme. Alors, qu'est-ce que ce programme? Que contient-il? Mais surtout, à quoi va-t-il vous permettre d'accéder? C'est ce que nous allons voir avec nos deux intervenants du jour. Et pour ceci, aujourd'hui, nous recevons Fabien Boivant. Bonjour Fabien. Alors Fabien, tu es responsable recrutement groupe. Merci d'être présent aujourd'hui. Mais également Olivier Poli, directeur stratégique RH Groupe. Bonsoir, alors merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Nous allons discuter durant 30 minutes afin de répondre aux questions des étudiants, mais surtout afin d'en connaître davantage sur le groupe Roulier. Et c'est sans plus tarder que nous allons commencer avec notre première rubrique au tableau. Alors dans cette rubrique, c'est Fabien qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous présenter à l'aide d'un schéma le groupe Roulier, mais surtout de nous parler de l'Elite Programme. Alors Fabien, je te laisse prendre la clé qui se trouve juste ici et c'est à toi de jouer. Merci beaucoup Louisa. Alors comme Louisa vous l'a dit, on est venu ici pour échanger avec vous et surtout vous parler de l'Elite Programme. Alors, je vous entends d'ici, Elite Programme c'est quoi et comment est-ce qu'on y accède? L'Elite Programme, c'est un programme qui va avoir pour vocation de booster votre carrière. Et comment est-ce que vous pouvez venir découvrir cet Elite Programme? Eh bien, c'est simple. On organise une journée à Saint-Malo, qui est notre siège mondial, le samedi 7 juillet. Et donc, à Saint-Malo, comme je vous le disais, là où est présent notre siège mondial. Le groupe Roulier, peut-être en quelques chiffres, c'est 8000 collaborateurs, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une présence dans 122 pays commercialement. C'est un groupe familial, français, présent aujourd'hui à l'international à plus de 60% de l'activité. C'est un groupe qui a 60 ans et donc qui en une génération en a fait... Donc ce groupe de 8000 collaborateurs, avec des valeurs qui sont importantes à mentionner, puisque c'est aussi ce qu'on va attendre des personnes qui vont intégrer le groupe demain. Alors ces valeurs, pour vous retenir, elles payent dans le groupe, donc c'est la performance, c'est l'audace, c'est l'innovation et c'est l'entrepreneuriat. Une fois que ça c'est dit, une fois que je vous ai présenté rapidement le groupe Roulier et ses valeurs, ce programme qu'on lance le samedi 7 juillet, il a pour vocation de vous faire découvrir l'univers du groupe. Découvrir l'univers du groupe à travers la visite de notre centre mondial de l'innovation qui est situé à Saint-Malo, à travers également la visite de notre usine historique. Alors, j'ai demandé comment dessiner une usine. Alors, je suis désolé, je la dessine comme je peux. Voilà, vous m'en voudrez pas. Et puis également une rencontre de notre top management sous différents formats et notamment un format... assez sympa en fin de journée puisqu'on a privatisé un lieu pour regarder les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc venez nombreux. Ensuite, donc une fois que ça c'est dit, cette journée du 7 juillet vous permet d'accéder à quoi? À cet Elite Programme. Alors cet Elite Programme, ça commence quand? Ça commence au mois d'octobre, novembre de cette année. Ça va durer 6 mois, donc ça va se terminer autour de mars, avril 2019. Et donc, ça doit vous permettre, après 6 mois, de devenir un acteur clé au sein du groupe sur des fonctions financières, stratégie ou business development. Et derrière ça, une fois que vous avez intégré ces fonctions-là, après 6 mois, vous permettre d'accéder à des fonctions à forte responsabilité après 3 ans. Pendant ces 6 mois, qu'on se dise les choses simplement, et rassurez-vous, vous êtes rémunéré, on parle d'un CDI, et on vous paye le logement à Saint-Malo, en tout cas le temps que vous soyez dans ce programme. Ensuite, et l'objectif, c'est de vous intégrer à des missions, qu'elles soient opérationnelles, stratégiques, auprès du top management, et on parle vraiment de coaching et de co-construction de ce programme. Sur cette journée du 7 juillet, dernier point, je vous parlais donc de la visite du CMI, de la visite de notre usine historique, des rencontres avec le top management.
On fait aussi le matin un escape game qui finalement permet aussi de briser la glace et de se rencontrer sur un point de vue un peu plus fun. Ouais, très bien, merci beaucoup Fabien pour ce beau schéma. Merci. Sur lesquels nous allons revenir. Alors, très bon dessinateur. Pour resituer à ceux qui nous regardent, afin de pouvoir accéder à cet élite programme, il faut d'abord passer par la journée, enfin, en tout cas d'immersion à Saint-Malo. Mais la question aujourd'hui concernant l'élite programme, c'est que contient exactement cet élite programme? Si l'étudiant ou le jeune diplômé est pris, à quoi faut-il qu'il s'attende? 2 types de postes qu'on a ciblés, des postes plus finance et stratégie d'un côté et des profils plus business de l'autre. Et pendant ces 6 mois, l'idée c'est aussi de tester les connaissances de chacun des candidats qui seront recrutés dans le cadre de ce CDI et qu'ils aient des missions très opérationnelles auprès de dirigeants du groupe. Donc l'idée c'est qu'ils aient des coachs, des parrains, des missions à la fois très opérationnelles et techniques qui leur permettront justement et qui nous permettront de savoir après de déboucher sur des postes au bout de ces 6 mois ou d'aller dans un des métiers du groupe. D'accord. Et donc très concrètement, pour rebondir sur ce que disait Olivier, pendant le premier mois, on est sur un cycle qui va plutôt être un cycle d'échange et de sensibilisation à l'univers du groupe. Et sur les mois suivants, ces fameuses missions qui seront d'un côté auprès de certains patrons du groupe en immersion, que ce soit en France, en tout cas sur des fonctions à dimension française ou à dimension internationale, et certainement une mission qui sera peut-être plus une mission d'ordre stratégique avec une présentation auprès du top management. Est-ce que c'est une formation qui est très sélective? Comment se passe l'entrée justement au sein de cette formation? Elle le sera forcément, parce que déjà pour participer à cet élite programme, il faut venir le samedi 7 juillet. Est-ce qu'il y a déjà une première sélection pour participer à cette immersion on est limité par le nombre, donc on a une centaine de participants, parce que c'est aussi pour des raisons logistiques, il faut pouvoir recevoir tout le monde. On a prévu, et c'est ce que disait Fabien, la visite du Centre mondial de l'innovation, une visite d'usine, escape game, donc tout ça, ça s'organise. Donc on limite à 100, on organisera une autre journée si elle est couronnée de succès cette journée-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs candidats au terme de la journée, mais c'est aussi aux candidats de nous dire s'ils veulent fonctionner avec nous. Donc je dirais que c'est une journée où on va se découvrir mutuellement et qu'à la fin de cette journée-là, eux puissent se dire, et nous, on puisse leur dire si on marche ensemble pour les 6 mois de l'élite programme. Et c'est surtout la promesse de pouvoir signer en fait un CDI, d'avoir un emploi à la fin de cette formation-là. Même plus, c'est-à-dire dès le début, on commence sur un CDI et pendant les 6 mois, on va apprendre à se découvrir. Peut-être qu'avant ces 6 mois, certains vont se dire que finalement, ils ne s'y retrouvent pas au sein du groupe. Et dans ce cas, il n'y a aucun problème. Pour rebondir sur ce que disait Olivier, la sélection, elle doit être mutuelle. C'est-à-dire que nous, on doit trouver des personnes avec qui on sent une sensibilité par rapport aux valeurs du groupe. Et de la même manière, l'étudiant, il doit également sentir qu'il se sent bien et qu'il a envie de poursuivre l'aventure avec nous. Parfait. Et bien alors, en parlant d'étudiants, ils vous ont préparé des petites questions. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les questions du bocal. Alors, Olivier et Fabien, ça va être à vous de piocher. Alors, vous avez 3 bocaux. Les questions qui piquent, les questions expertes et les questions RH. Fabien, est-ce que je t'invite à prendre la première question de ton choix? Mais je fais quoi? Je la pose à Olivier, ma question? Ça peut être pas mal, non? Tu peux aussi lui poser, si tu veux. Ça dépend de la Tu question. me poseras l'autre question après. J'ai pas pris une question qui pique. Quelles sont les qualités nécessaires pour intégrer ce programme? Il faut avoir beaucoup de qualités. Il faut avoir, suivant les postes et suivant l'orientation qu'on va donner, on parle de finance, stratégie ou business, il faut avoir déjà la curiosité, il faut avoir une capacité d'analyse, capacité de synthèse, une volonté d'entreprendre, une capacité aussi à fonctionner en toute autonomie. Puis il faut être motivé, il faut avoir une grande motivation et puis une volonté de s'impliquer dans un projet et dans le projet du groupe Roulier. Donc, et il y en a d'autres comme ça. Et en tout cas, il faut déjà avoir une vraie motivation pour rentrer chez nous et puis une volonté de s'impliquer dans cette dynamique et dans ce groupe qui est exceptionnel, puisqu'on parlait d'un groupe privé, familial, qui a 60 ans d'histoire et qui va fêter ses 60 ans d'histoire en 2019. Donc c'est évidemment un programme exceptionnel pour les étudiants. Très bien. Eh bien alors, Olivier, c'est à ton tour de... Question qui pique. Question qui pique. Alors tu peux y répondre, vous la posez à Fabien. Ça dépend de la question. Ça dépend de la question. Alors Fabien.
C'est une bonne question pour toi. Lis-tu Super. vraiment les lettres de motivation? Ah. Tu dois répondre avec sincérité. Ouais, non, mais Moi, je vais répondre après. C'est une excellente question. La lettre de motivation, elle arrive dans un second temps. C'est-à-dire que le plus important au départ, c'est finalement ce qu'il y a dans le CV par rapport à ce qu'on va rechercher. La lettre de motivation peut nous permettre, si on a un doute sur le CV, de conforter ce doute et donc peut-être de ne pas aller plus loin, ou alors d'avoir une explication sur la question qu'on pouvait se poser sur le CV, et dans ce cas de pouvoir poursuivre sincèrement. En tout cas, ça c'est juste mon avis, ça n'engage que moi. Je ne suis pas certain que ça soit nécessaire de faire encore aujourd'hui des lettres de motivation. D'accord. Bon, c'est un bon message. Moi, je les lis. Alors déjà parce que je regarde les fautes d'orthographe, s'il y en a. C'est aussi un bon moyen de détecter la façon dont on rédige cette lettre-là. Et puis, on peut faire preuve d'originalité quand on rédige une lettre de motivation. Donc, rien que pour ça, pour les fautes d'orthographe et pour l'originalité de la lettre, je lis les lettres de motivation. Ça peut jouer dans la balance. Ok, très bien. Bah, c'est noté. Bien, Fabien. Puisqu'il faut lire. Allez, il faut lire. Il faut lire, Fabien. Ah, quelle est ta plus grosse boulette? Ma plus grosse boulette, donc ça veut dire que j'en dis qu'une sur toutes celles que j'ai faites depuis. Parmi tes nombreuses boulettes. J'en ai fait beaucoup en 22 ans dans le groupe Roulier. Quand j'avais la fonction de directeur commercial et je m'occupais de quelques grands comptes dans la plasturgie, j'avais envoyé une offre à un client, mais pas au bon client. Et donc forcément avec un prix qui était, donc l'offre était mal attribuée, en tout cas mal destinée au mauvais client, et ça m'a mis vraiment en porte-à-faux avec le client en question et avec des enjeux importants. Donc il a fallu que je rame pour essayer de me justifier et que je fasse preuve d'ingéniosité dans ce cas-là. Je n'ai pas forcément été très bon au final, mais j'ai réussi quand même à récupérer le coup. Bon, l'essentiel c'est de récupérer ses erreurs et vraiment d'essayer de... Il faut rebondir dans tous les cas, même quand on fait des erreurs. Et de s'en nourrir, tout à fait. On a le droit de faire des erreurs. C'est ce qu'il faut dire aux étudiants qui sont là et qui nous rejoindront demain. Mais aussi faut-il à savoir les reconnaître et puis essayer de rebondir après ça. Très bien, c'est noté. Alors, qui veut piocher? Moi, je veux bien pour... les questions qui piquent, c'est lesquelles? Les questions qui piquent, ce sont celles qui sont en rouge. Ou les questions expertes, alors pour le... Voilà, questions expertes. Celle-là. Fabien, toujours pour toi. Quelles sont les grandes tendances dans ton secteur? Les grandes tendances dans mon secteur. Dans mon secteur, c'est le secteur du recrutement. Aujourd'hui, les grandes tendances, et qu'on essaye d'appliquer, je pense depuis même plusieurs années au sein du groupe Roulier, c'est de mettre l'accent sur le savoir-être plutôt que sur le savoir-faire. Avec l'intelligence artificielle, énormément d'experts mettent en avant que le savoir-faire, c'est un point, mais que demain, ce qui fera la différence et ce qui fera la différence pour l'être humain, c'est sa capacité à nouer des contacts et donc son savoir-être. Et dans les cadres des entretiens qu'on peut mener aujourd'hui, on attache encore plus d'importance à trouver des personnes qui correspondent aux valeurs du groupe. Très bien. Olivier, tu voulais peut-être ajouter quelque chose à ça? On a des notions, on parle beaucoup de marque employeur, quand on parle de stratégie RH, de marque employeur, de bien-être des collaborateurs, donc c'est effectivement important. Il y a un programme qui a été mis en place depuis maintenant 2 ans au niveau de la marque employeur, et puis avec les réseaux sociaux, en interne sur Yammer, LinkedIn, on essaye d'être un peu plus dynamique qu'on ne l'était, et même si on est dans un groupe qui a un historique au niveau familial, on essaye aussi de moderniser notre manière de penser, notre manière d'être, et c'est aussi un des points importants. Très bien. Alors Fabien, je t'invite à piocher la prochaine question. Donc là, on a les questions RH, questions expertes et questions Je vais chercher une question experte. J'en ai 2. Alors, Olivier, quelles sont les perspectives de carrière après cet élite programme? Après cet élite programme, et au cours de cet élite programme, vous aurez déjà, on l'a dit, des missions concrètes, qu'on soit business analyst ou business développeur. Et dans une échéance de 3 à 5 ans, vous pouvez avoir une responsabilité importante. Vous pouvez être patron d'un service, d'un métier. Donc très rapidement, et le groupe l'a montré, et moi j'en suis aussi l'exemple au niveau du groupe, c'est-à-dire que très vite, on a été mis devant des responsabilités de manière très autonome. Et c'est ça aussi le groupe Roulier, c'est qu'il donne la possibilité à des jeunes, qu'on ait 25 ans, 30 ans, d'avoir des responsabilités importantes. Et c'est aussi un des points importants de cet élite programme. Donc très vite, vous serez jugé sur non pas simplement vos capacités, mais votre capacité à prendre des responsabilités.
Et je suppose que les jeunes entrants sont très encadrés au sein du groupe Roulier. Alors comment ça se traduit? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils ont un tuteur, par exemple? L'idée, oui, c'est d'avoir un coach, un parrain. On a des patrons qui sont aussi, qui ont été formés très jeunes, donc qui sont aussi habitués à héberger, entre guillemets, des jeunes étudiants diplômés et qui seront là très, très vite auprès de jeunes collaborateurs pour les former, pour les intégrer. Le parrain ou le tuteur, il est là aussi pour veiller à ce que le jeune recruté soit mis dans les meilleures conditions. Et c'est aussi très important pour nous. Mais bien évidemment, on suivra l'évolution du jeune recruté pendant à la fois les 6 mois et puis aussi toute la période qui suit. Très bien. Est-ce qu'une autre question vous tente? Bien sûr. Alors allons-y, Olivier. J'y vais. La question qui pique, moi j'en prendrai 2. Tiens. Peux-tu nous donner une fourchette de salaire? Ça c'est une question qui pique. Oui. On va parler des lead programmes. Ouais. Je pense que c'est le sujet. Une fourchette. Alors aujourd'hui, on est encore en réflexion sur le salaire que l'on va proposer pour ce poste. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va essayer de se baser sur un standard cadre pour une fonction de jeune diplômé. Donc ça devrait être de toute façon cohérent par rapport à ce qu'un jeune diplômé attendrait sur le marché du travail dans une région comme Saint-Malo. Encore une fois, on n'est pas à Paris. Voilà un petit peu l'idée, mais on est encore sur la définition finalement du salaire. On a lancé ce programme il y a très peu de temps. On est sur l'année 0 également de ce lancement, et donc tout est en train de se mettre en place, et notamment l'élément de salaire, mais qui viendra très vite. Et pour un programme qui démarrera deuxième quinzaine d'octobre ou début novembre au plus tard, et qui permettra aussi aux recrutés d'avoir un logement gratuit. C'est aussi important pendant la durée de cet élite programme pendant les 6 mois. Et effectivement, en tenant compte des standards du marché, c'est important que ça soit un programme attractif, puisque, encore une fois, on appelle ça l'élite programme. Donc on vise l'élite, des jeunes qui sont à la fois diplômés, fraîchement diplômés et très motivés. On parlait de logement payé effectivement pendant les 6 mois, sachant que sur la journée du samedi 7 juillet, pour ceux qui sont intéressés, on leur paye également l'aller-retour ainsi que la nuit d'hôtel du samedi soir. D'accord. Bon, écoutez, c'est noté. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes un peu les tuteurs des étudiants qui nous regardent et qui nous écoutent. Et on va tout de suite passer à la prochaine séquence qui est l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, dans cette rubrique, je vais vous poser la question de base. Quelles sont les grandes étapes du recrutement au sein du groupe Roulier? Alors, au sein du groupe Roulier, si on sort un peu de ce programme, ce qu'on aime faire et ce qui est important pour nous, c'est d'être sur des entretiens collectifs. Ce qui permet aux candidats de rencontrer en un seul entretien 2 voire 3 directeurs, décideurs du groupe. Et alors, il y a souvent 2 étapes avec, sur la seconde étape, une autre rencontre également avec 2 ou 3 directeurs, mais ça permet peut-être d'éviter ce qu'on peut voir dans certains groupes, 5, 6, 7 entretiens qui vont durer pendant 6 mois. C'est pas notre mode de fonctionnement. On essaie d'avoir des entretiens courts, collectifs sur la première étape et qui permettent aux candidats de voir directement les dirigeants du groupe. Et concernant les lead programmes, à partir de combien de temps doivent-ils attendre à la fin de cette immersion afin de savoir s'ils sont sélectionnés pour cet élite programme? Déjà à la fin de la journée, eux-mêmes nous diront s'ils sont intéressés pour continuer l'aventure. Pour continuer l'aventure. Et l'idée, c'est que la semaine suivante, à Saint-Malo ou à Paris, en fonction de la logistique des uns et des autres, on ait des points de rencontre pour essayer de finaliser leur entrée au sein de l'élite programme. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller très très vite. Mais c'est que déjà, cette journée du 7 juillet, elle soit déterminante pour eux et pour nous. Donc ça va être un moment important, un moment de partage également avec des dirigeants du groupe. On sera évidemment nous présents, mais on sera entouré d'un certain nombre de membres du directoire, du conseil de surveillance, qui rencontreront soit lors d'un déjeuner, soit de rencontres formelles ou informelles, tous les étudiants qui seront présents. Donc ils seront testés toute la journée en fait. Toute la journée. Oui, on essaye, c'est vrai, on essaye quand même au maximum de sortir dans ce programme-là d'un principe de sélection vraiment direct. L'idée, c'est de se choisir mutuellement. L'idée, c'est qu'on passe tous un bon moment, qu'il n'y ait pas de pression particulière sur est-ce que je vais être pris ou pas. Il ne faut pas qu'il y en ait. Il faut que les jeunes qui nous rejoignent pour cette journée, ils passent un bon moment. Et à la fin de la journée, on se choisit. De toute
façon, on saura. Et eux-mêmes, je pense, s'ils ne correspondent pas, Ouais. le diront. Et l'important, c'est qu'à la fin de la journée, s'il y a eu un match entre certains de ces jeunes et le groupe roulier, bah, qu'on avance ensemble. À quelques exceptions près, peut-être. Mais globalement, qu'on avance ensemble et qu'on se revoit la semaine d'après. En Ça effet. permettra. Le seul moment où on ne les jugera pas, c'est si on regarde un match de foot ensemble autour d'une bière. D'accord. C'est tout. Après, le reste, chacun fera ce qu'il veut. Mais c'est le seul moment où on ne sera pas. dans le D'accord, vous jugement, serez neutre, quoi. On D'accord. sera neutre. Et justement, vous jugez sur la personnalité, bon, sur le cursus aussi, puisque c'est un programme d'élite, mais en termes de personnalité, sur quoi vous accrochez-vous exactement sur le candidat? Et Vous dans savez, quel état d'esprit doivent-ils venir d'ailleurs? quand on reçoit, alors pas forcément pour les programmes, mais on reçoit beaucoup de candidatures Mhm. sur certains profils, et y compris sur des profils comme ceux dont on a parlé, c'est difficile parce qu'ils ont tous un peu le même cursus, ils ont tous une première expérience professionnelle en général, et donc c'est forcément la personnalité qui va faire la différence. Donc on essaye de dire aux candidats d'être le plus naturel possible, qu'on découvre leur personnalité, qu'ils se livrent un peu plus que dans un entretien qui peut être très très formel. Alors c'est pas toujours évident, parce que comme le disait Fabien, on a un jury, on est 3, 4, 5 personnes parfois, pas forcément encore une fois dans ce programme-là, mais dans nos jurys traditionnels. Et ça peut être un peu déstabilisant. Mais c'est aussi une façon de voir la qualité intrinsèque de chaque candidat et puis ce qu'ils ont dans le ventre aussi. C'est aussi très important pour nous. C'est l'objectif. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des personnes motivées. Mhm. Et on le voit en entretien, les personnes qui se sont préparées, qui posent des questions. Mhm. Là, on va passer une journée ensemble. Si pendant cette journée, la personne ne pose pas de questions, ne s'intéresse pas, ne va pas vers les gens, ça sera compliqué. Ouais. On est un groupe où la relation humaine est très importante. Donc quelqu'un qui ne fait pas cet effort, mais naturel, à mon sens, ça sera compliqué d'aller plus loin. Très bien. Et vous avez aussi tout à l'heure parlé de l'international. Mm. Est-ce que ça veut dire que durant les stages et les périodes de recrutement, l'anglais va être sollicité? L'anglais des candidats va-t-il être mis à l'épreuve? Y a-t-il des... Oui, alors la formation sera en français, en tout cas pour cette première promotion, elle sera en français. Les prochaines seront probablement en anglais. Et oui à l'international, parce que certains d'entre eux iront à terme, au bout des 6 mois, peut-être dans un pays, parce qu'on aura un besoin plus spécifiquement dans un pays ou dans un métier. Donc là, ça fera partie des choix qui seront ceux du groupe roulier et de l'étudiant recruté. Et puis, on envisage également, à l'intérieur de ces 6 mois, d'avoir 1, 2, 3 semaines à l'étranger en fonction, là aussi, des possibilités des uns et des autres, ou en tout cas à l'intérieur des métiers. Donc ça dépendra du parrain ou du coach qui sera en gestion de l'étudiant. Mais oui, c'est prévu. On est présent sur, on l'a dit, commercialement dans 112 pays et industriellement dans 50 pays, donc des possibilités, on en a. Oui. Alors, au lieu de vous demander disons, les qualités qu'il faudrait qu'ils mettent en avant, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Est-ce qu'il y a une chose un peu rédhibitoire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, cher En tout cas, durant l'élite programme, par exemple. À l'inverse du candidat, c'est l'inverse du candidat pas motivé. C'est-à-dire que si vous arrivez en traînant des pieds, quand on fait la visite, vous êtes tout le temps au fond, vous ne posez pas de questions, vous soufflez, là, ça serait la pire des choses à faire. Après, je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a une question de bien-être. Vous êtes invité, c'est une journée, on paye les frais de transport, il y a un peu de ludique, il y a un peu plus de formalisme dans les entretiens. Donc ça doit être une journée, une rencontre superbe pour celui ou celle qui vient. Voilà, il y a un peu de bien-être, il y a du savoir-être qui est forcément dans cette journée. Mais je dirais qu'il faut être soi-même. On a envie de rencontrer les étudiants tels qu'ils sont. Parce que le début de cet élite programme, c'est le début de leur carrière, en quelque sorte, au sein du groupe roulier. C'est exactement ça, et c'est un vrai booster de carrière. C'est-à-dire que ces personnes qui vont passer dans cet élite programme, l'objectif du groupe est vraiment, et pour rebondir sur ce que disait Olivier, c'est à 3-4 ans d'en faire, s'ils ont le potentiel, des futurs directeurs opérationnels du groupe. Et on l'a prouvé, on a des personnes aujourd'hui qui ont 29-30 ans et qui sont sur des fonctions de direction opérationnelle. Bon, très bien, alors maintenant je vais vous poser la question suivante. On va tout de suite passer au pourquoi vous. Alors vous allez avoir 3 minutes pour convaincre les étudiants de rejoindre le groupe roulier. Qui souhaite commencer? Je pense que Fabien, il aura bien 3 minutes pour convaincre les étudiants. Pourquoi nous? Alors il y a énormément d'éléments bien sûr. Certains vous mettront en avant, qu'on a déjà mis en avant sur le tableau. Déjà on est sur un groupe familial qui en une génération
En 60 ans, on a fait une success story magnifique de 8000 collaborateurs, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présence commerciale dans 122 pays et au-delà de cette réussite, présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je pense qu'il y a très peu de groupes, d'autant plus français présents à l'international, qui ont l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a les unités de production, la commercialisation du produit et tout autour de ça, un centre mondial de l'innovation à Saint-Malo qui est sur 8000 m², dont 5000 m² dédiés à l'innovation, qui permet d'être toujours à la pointe, à la pointe de l'innovation, à la pointe de la technicité. Et ne serait-ce que pour ça, en tout cas je pense que pour des personnes passionnées par des réussites comme on les aime tant à la française, je pense qu'il y a un truc sympa à faire. On est bien placé géographiquement, Saint-Malo c'est plutôt sympa. C'est en Bretagne, c'est au bord de la mer. On a notre centre mondial de l'innovation qui donne sur la mer à Saint-Malo. Et puis c'est un groupe atypique. On parlait d'un groupe privé, familial, avec un actionnariat familial, Daniel Roulier, qui est très présent aujourd'hui encore dans le groupe Roulier et qui continue de diriger ce groupe qui est exceptionnel et exceptionnellement atypique dans tout, dans son mode de commercialisation, qu'on soit dans la nutrition végétale, la nutrition animale ou la nutrition humaine. On a vraiment un mode de commercialisation qui est très différent de ceux de nos concurrents. Et rien que par rapport à ça, rien que par rapport à ce que dégage le groupe depuis 60 ans, c'est un groupe qui mérite d'être connu. Alors effectivement, on ne nous connaît pas forcément. Les étudiants qui nous écoutent ce soir ou qui nous voient, ils ne connaissent pas le groupe Roulier. Ce n'est pas forcément une volonté de ne pas communiquer, mais c'est justement qu'il y a une culture un peu du secret qui fait qu'on les incite à venir nous voir le 7 juillet. Bon, écoutez, très bien, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'était le mot de la fin. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été présents et surtout d'avoir donné tous les arguments aux étudiants afin qu'ils puissent intégrer votre élite programme. Je vous rappelle chez vous de vous inscrire si vous avez envie de participer à la mission du 7 juillet à Saint-Malo. Et surtout, si vous êtes challenger, motivé et passionné, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Roulier. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain live.